12 heures, c'est l'heure de Infocité en direct de la chaîne 2 95.2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le coup d'envoi de l'examen du baccalauréat malien session de juin 2025 a été donné hier 23 juin sur l'ensemble du territoire national. Plus de 199 000 candidats sont en lice pour l'obtention du précieux sésame qui ouvre la voie à l'enseignement supérieur. Retour sur cette première journée de rite de passage en début d'édition, ça sera avec Khadija Traoré. Il s'en inspire et chante pour sa préservation dans l'optique de conscientiser le monde de sa vulnérabilité. Il s'agit des artistes engagés pour la cause de Dame Nature. Beaucoup d'entre eux ont en effet mis leur art au service de notre bien commun. Plus de détails en cours d'édition avec Binta Kamisoko. Dans le monde, vous le savez, s'opèrent des bouleversements géopolitiques et géostratégiques importants. Et pour vous permettre de comprendre cette mutation et ses différents contours, je vous propose de suivre notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale. À suivre. Voilà, vous avez le programme. Maintenant, place à l'essentiel. Nous sommes mardi 24 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, poursuit sa visite d'État de 4 jours en Russie. En marge de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, des séances de travail ont eu lieu dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Les deux parties ont ainsi signé des accords de coopération dans des domaines stratégiques comme la défense, l'économie, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Par ailleurs, dans le calendrier de cette visite présidentielle en Fédération de Russie est prévue une rencontre entre le président de la transition et la communauté malienne vivant dans le pays. Vous pourrez suivre en détail, étape par étape, cette visite inédite du chef de l'État en Fédération de Russie sur nos antennes. Ils sont plus de 199 000 candidats cette année à concourir pour l'obtention du diplôme de baccalauréat. Le coup d'envoi a été donné hier sur l'ensemble du territoire national par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Un événement de portée nationale qui mobilise les candidats et les acteurs de l'éducation nationale. Retour sur cette première journée fatidique de l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2025 à travers le ressenti des candidats et leurs appréhensions face aux premières épreuves passées. Khadija Traoré. Entre stress et espoir, la tension monte. L'ambiance est calme, les candidats appréhendent différemment les sujets. Il était environ 10 heures quand nous arrivions au lycée Mamadou Mbouch de Sébéni Koro en commune 4 du district de Bamako. Certains candidats étaient déjà sortis de la salle d'examen en attente de la prochaine épreuve. Ils nous partagent leurs impressions. Samira Toussarambe, candidate. Je fais la TSS. On vient de finir la philosophie tout de suite. Bon, chez moi, en tout cas, je trouve ça abordable. Je tiens bon pour le moment. Si tu t'amuses seulement, tu vas te créer des ennuis. Amadou Koulibaly, candidat. Nous avons fait la philosophie. C'est bien passé. Ça reste anglais, géographie, sociologie et maths. Mariam Kamara, candidate. Nous venons de faire la philosophie ce matin. Ils ont respecté leur surveillance. J'ai fait la TSS. Les épreuves du baccalauréat malien durent 4 jours. Les candidats promettent de tout donner afin de réussir cet examen. Cette épreuve porte vers l'avenir. Notamment, l'enseignement supérieur reste avant tout un témoignage des défis d'une société en constante évolution où chaque génération redéfinit ce que réussir véritablement signifie. Bonne chance aux candidats. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Le Centre Soleil d'Afrique vient d'abriter la cérémonie de lancement du projet Djigifa Boulon au vestibule de l'Espoir en Bambaran. Djigifa Boulon est un dispositif basé sur une tontine culturelle solidaire renouvelable chaque année. Il vise à mutualiser les efforts et les ressources des artistes et sympathisants pour financer la création, soutenir la diffusion des œuvres et encourager le mécénat culturel. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Plus de détails avec Kounandi Bamani. Djigifa Boulon au vestibule de l'Espoir représente une véritable aubaine pour la culture malienne, comme en témoigne la présence effective de nombreux acteurs culturels.
Adama Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali. Ce que nous entendons de ce projet-là, c'est d'arriver à donner des moyens pour la création aux différents artistes. C'est aussi donner des moyens pour la diffusion et c'est faire en sorte aussi que les artistes, en mutualisant, puissent avoir un espace de rencontre, d'échange et de regard positif, critique sur les œuvres en chantier. Amaguro, directeur du Centre Soleil d'Afrique. Bientôt, on va mettre un bureau en place sous le couvercle du Centre Soleil d'Afrique. On aura recours au mécénat, on aura recours au sponsoring. À partir des activités, on va faire des expositions, on va faire des spectacles, on va faire beaucoup d'activités. Tous les artistes et acteurs culturels, même sympathisants de l'art, qui ne sont même pas artistes, peuvent s'inscrire. L'inscription, c'est juste symbolique, c'est 5 000 francs. Selon nos interlocuteurs, Djigifablo, nouveau concept économique de solidarité artistique, NCSA, est un appel à l'union, à la solidarité et à la reconstruction d'un espace culturel autonome, structurant et durable pour les artistes du Mali. Un projet auquel chacun est invité à adhérer. La culture toujours à l'honneur dans cette édition. Le Conseil local de la jeunesse de Senou a organisé une journée culturelle dénommée le Côté Folie. L'objectif est de maintenir la paix et la cohésion sociale à travers notre identité culturelle. Selon les organisateurs, la manifestation culturelle Le Côté Folie, qui réunit diverses localités, remonte à plusieurs années. Fatoumata Touré. À travers cette initiative, la jeunesse de Senou entend jouer toute sa partition dans la promotion des valeurs socio-culturelles et artistiques de notre pays. Seriba Koulibaly, président du conseil local de la jeunesse de Senou. En fait, l'objectif de cette cérémonie, c'est la cohésion sociale. Donc, raison pour laquelle c'est la 4e édition. C'est pour nous revivre des anciennes traditions que nos grands-parents faisaient. On fait ça pour réunir les femmes ainsi que les hommes, pour que tout le monde puisse se reconnaître dedans. C'est-à-dire que les femmes peuvent danser avec les hommes ensemble. Seydou Abdoulaye Koulibaly, président du Côté Folie. L'initiative du Côté Co, depuis l'enfance, le Koteko se déroulait chaque 2 ans parce qu'à l'intermédiaire, il y avait le Tonko. Ça, c'était entre les 3 quartiers de Senou, à savoir Korikala, Ouala et Sogombala. La 2e année, on faisait le Koteko ensemble. Ça regroupait les 3 quartiers. Donc, depuis ce temps jusqu'à nos jours, le Koteko se déroule. Mais comme il n'y a plus de Tongo, on est obligé de faire le Koteko chaque année, au lieu de chaque 2 ans. Je demande toujours à la jeunesse, surtout au côté d'eux, de s'unir et puis d'essayer de construire et participer au développement de ce village. La journée a été marquée par des prestations artistiques, notamment celle de la vedette du Côté Folie, Mariam Bakayoko et bien d'autres. Seydou Zan Koulibaly, représentant de la chefferie. L'initiative de se rassembler, de faire un rassemblement et un regroupement, qu'on s'est connus, qu'on fasse les choses ensemble, et puis ça sera un jour de l'ambiance pour tous les villageois de Senou. À noter que cet événement s'inscrit pleinement dans la vision des autorités de la transition qui ont décrété 2025 comme l'année de la culture. Face à l'urgence climatique et aux défis environnementaux majeurs, les artistes se mobilisent. Qu'ils soient du Mali ou d'ailleurs, tous à travers leur art participent à la sensibilisation dans la lutte contre la pollution de l'environnement. À travers des chansons, ils valorisent la nature dans le but de contribuer à la construction d'un avenir plus vert et plus durable pour le Mali et pour le monde. La musique, tout comme la nature, sont deux sources infinies de beauté et de vie. Binta Kamisoko. Le Mali a un beau et séduisant paysage qui fait face à de grands défis environnementaux. Il s'agit notamment de la désertification, la déforestation et la pollution. Face à cette situation, les artistes maliens ne restent pas les bras croisés. Ils utilisent leur talent et leur notoriété pour porter haut des messages en faveur de l'environnement. Comme l'évoque le groupe Songoy Blue dans cette chanson Issa ou la rivière en Songhai, l'engagement pour la protection de notre environnement en général, plus particulièrement nos fleuves respectifs, est un combat que chaque personne doit incarner afin de préserver la nature.
Des icônes comme Oumou Sangaré et le rappeur français Youssoupha n'ont pas hésité à s'unir pour chanter la nature et dénoncer les méfaits de la pollution humaine en faisant appel à l'action. Comment Dieu est grand comme je suis petit. Je me nourris de la terre que je piétine. La nature comme un luxe, comme un prestige. Mon cœur est seul, presque comme une presqu'île. Esquive, esquisse. Un tableau de notre époque, respire. Il est essentiel de reconnaître et de soutenir ces artistes engagés. Leur musique est une source d'inspiration, un appel à l'action et un témoignage de la beauté et de la fragilité de notre planète. Je prendrai soin de toi. Des groupes d'enfants français ont également porté leur pierre à l'édifice en ce qui concerne la défense de l'environnement. Avec les titres Terre, je prendrai soin de toi, IGAB exprime une préoccupation pour l'environnement et la nécessité de prendre soin de la terre en soulignant les déchets et la pollution. Le groupe appelle à une action collective pour préserver la planète et à une réflexion sur les responsabilités individuelles. Centaines de déchets déposés sur le sol et les plages en automne qui finissent dans la mer, polluant l'atmosphère. Et toi, hey, qu'est-ce que tu feras pour ça? Et eux, hey, l'avenir nous le dira. Et moi, hey, est-ce de ma faute ou pas? Ces artistes, véritables ambassadeurs de la nature, nous rappellent que la protection de l'environnement est une responsabilité partagée, une mélodie que nous devons tous chanter ensemble. Protégeons notre planète car elle est notre plus précieux héritage. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 12 minutes à Bamako, 15h42 à Téhéran et 8h12 à Washington. Nous ouvrons à présent notre parenthèse consacrée à l'actualité internationale. Et pour son décryptage, je reçois en ce moment même en direct dans ce studio Aïssata Yanougou. Bonjour Aïssata, et comment vous allez? Je vais très bien, et vous Omar? Ça va aussi, Dieu merci. Alors Aïssata, en Guinée, probable boycott du bureau après l'enlèvement d'un avocat. C'est annoncé pour 2 semaines, les cours et tribunaux du pays vont boycotter les audiences pour protester contre le kidnapping de leurs confrères. Il s'agit de l'avocat Mohamed Traoré qui a été enlevé à son domicile dans la banlieue de Conakry par des bandits encagoulés. Selon ses confrères et des organisations de défense des droits de l'homme, il a été libéré le même jour après avoir été maltraité. Par contre, le barreau veut une réparation du préjudice. En Algérie, 10 ans Riki en appel contre l'écrivain Boualem Sansal. L'annonce a été faite par le parquet lors d'une audience devant la cour d'appel d'Alger. Boualem Sansal a été condamné le 27 mars dernier à 5 ans de prison en première instance, notamment pour des déclarations en octobre aux médias français d'extrême droite Frontières. Guerre au Soudan, l'ONU déclare l'augmentation du taux de risque de génocide dans le pays. Face au Conseil des droits de l'homme à Genève, la conseillère spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU, Virginia Gamba, a exprimé son inquiétude face à cette situation. Cette dernière dénonce des attaques dans certains pays comme la RDC, fondées sur l'appartenance ethnique menée par les forces de soutien rapide. Selon l'ONU, la guerre civile soudanaise a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 13 millions de personnes, plongé une partie du pays dans la famine et favorisé une épidémie de choléra. Et enfin, Aïssata, actualité oblige au Moyen-Orient, Israël accuse l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu et promet une riposte. Malgré l'annonce faite par le président américain Donald Trump de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, les tensions montent d'un cran entre les deux pays. Quelques heures après cette annonce, l'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile iranien dans le nord du pays et promet une riposte. Au lendemain de l'attaque iranienne contre des bases américaines au Qatar et en
en Irak, le Qatar a convoqué l'ambassadeur d'Iran. Omar Sissoko, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Aïssata pour ce tour d'horizon complet et nous allons continuer à suivre ensemble l'évolution de l'actualité internationale dans nos prochaines éditions. Vous l'aurez compris, maintenant la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius. Ce soir, le ciel sera nuageux avec 59% de risque de précipitation. La température minimale sera de 23 degrés Celsius. Prenez donc vos précautions et soyez vigilants. Des enfants, quant au soleil, il se couchera à 19h01. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Adam Kone, Apolline Kone, coordination éditoriale Nyanya Liu Traoré, Jefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.